Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 5 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la joie est en Dieu, le succès, la victoire est en Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu ce matin. Car un réveil avec Dieu va nous aider d'avoir une journée remplie de sa faveur et une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté. Adorons et louons notre Dieu, car Dieu veut nous parler ce matin à travers le psaume 134 pour nous dire, pour nous rappeler que nous devons le louer en tout temps. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma soeur. Mais tu dois louer le Dieu de toute délivrance, car il est la source de tout. Enfin, le psaume 34, c'est un psaume de David. Lorsque David simula la folie en présence d'Abimelech, qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Donc, dans le psaume, David commence pour dire, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. » Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'a pas de manque. Car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris.
mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste. L'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Donc Dieu nous parle clairement et peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation, les paroles du psaume 34, verset 2, tu devrais garder ces paroles sur tes lèvres ce matin. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Je bénirai l'Éternel en tout temps, maladie ou pas, et chômage ou pas, problème de famille ou pas, l'abondance ou pas. Nous devons louer, bénir l'Éternel, souffrance ou pas. Gardons sur nos lèvres les paroles du psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. L'Éternel, faisons de l'Éternel le sujet de notre fierté ce matin, car Éternel entend la voix des justes. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Notre Dieu est grand, frères et sœurs. Peu importe les situations, il est capable de transformer les situations, nos peurs, nos craintes, les sources de nos anxiétés, nos angoisses. Dieu est capable de tout faire. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Nous cherchons tous le bonheur, nous cherchons tous une longue vie. Et nous nous efforçons pour les avoir. Nous prenons les moyens forts pour manger bien, pour nous entraîner, pour avoir des sommeils de qualité. Parce que ce sont des choses qui pourraient nous aider à avoir une longue et belle vie. Dans le verset 13, le psalmiste dit, qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? C'est probablement, nous avons tous probablement sur nos listes de rêves ou quelque part sur nos vision boards, nous avons probablement des images pour une longue vie. Qui désire une longue vie? Nous désirons tous une longue vie, frères et sœurs. Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Nous souhaitons tous vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Et le verset 4 nous donne le secret. Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Donc, c'est ça, c'est la formule gagnante ce matin et je vais prendre le temps de relire pour vous.
Le psalmiste commence pour dire, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Et il y a le verset 12 qui n'est pas négligeable. C'est comme un appel, et c'est un appel à toi et à moi ce matin. Dans le Psaume 34, verset 12, ça dit, venez mes fils. J'ajouterai, venez mes filles. Venez mes fils, venez mes filles. Écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la source. Donc on l'avait vu depuis le début de l'année. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment quelque chose à considérer. Il y a toute une puissance. Il y a des bénédictions dans la crainte de l'Éternel. Donc dans le verset 2, ça dit, venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Verset 13, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Je suis convaincu, nous avons tous un désir pour vivre une longue vie. Nous souhaitons tous vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur. Donc la formule, la formule se trouve, le secret se trouve dans les 2 prochains versets. Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. La Bible, ça ne dit pas cherche à avoir raison par tous les moyens, mais ça dit de préférence cherche la paix avec ténacité. Donc, sois tenace, mon frère, sois tenace, ma soeur, pour chercher la paix. Et détourne-toi du mal. Fais le bien. Détourne-toi du mal, mon frère. Détourne-toi du mal, ma soeur. Mais fais le bien. Et Dieu nous appelle à chercher la paix ce matin avec ténacité. Cherchons la paix avec ténacité. Ça dit que les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Donc si tu veux avoir l'oreille de l'Éternel ce matin, donc tu sais quoi faire mon frère, tu sais quoi faire ma soeur. Car la parole dit, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter la terre jusqu'à leur souvenir. Je ne pense pas que tu cherches ce matin, mon frère. Je ne pense pas que tu cherches ce matin, ma soeur, l'opposition de l'Éternel. Mais la parole dit dans le verset 17, mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal. Et ça va plus loin pour dire pour ôter de la terre, jusqu'à leur souvenir. Verset 18, lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel entend. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel entend. Aussi les délivre de toute leur détresse. Donc tu sais quoi faire ce matin, mon frère, qui cherche la délivrance de l'Éternel au milieu de tes détresses. Tu sais quoi faire, ma soeur, car tu cherches la délivrance de l'Éternel ce matin au milieu de tes détresses. La parole dit, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Un cœur brisé, un esprit abattu. Donc peut te rapprocher vers Dieu ce matin. Puis ça continue pour dire, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Probablement tu es au milieu d'un grand malheur ce matin, mais tu dois te rappeler que l'Éternel délivre toujours ses enfants. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs.
et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Fais de l'Éternel, fais de l'Éternel, fais de l'Éternel ton refuge ce matin. Fais de l'Éternel ton refuge ce matin. Fais de l'Éternel ton sauveur ce matin. Fais de l'Éternel la source de tes louanges, de tes adorations ce matin. Donc, peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, nous sommes appelés à louer l'Éternel en tout temps. Louons l'Éternel en tout temps. Donc, allons vers Dieu pour louer son Saint-Nom, pour magnifier son nom, pour acclamer le Dieu Tout-Puissant Roi dans nos vies. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Créateur de l'univers, ce matin, nous aimerions unir nos voix avec celles des anges, des archanges, pour te louer, pour t'adorer, pour acclamer ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu bon, tu es le Dieu sauveur, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu pourvoyeur, tu es celui qui nous pardonne. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous présentons ce matin devant toi, malgré nos imperfections, pour présenter nos louanges, pour présenter, Seigneur, nos adorations. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette espérance de la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette assurance qui nous aide à avoir confiance, peu importe les situations, car nous savons que le malheur peut arriver, mais tu ne vas pas nous abandonner. Dieu de bonté, merci pour cette fidélité. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci Seigneur pour cette protection. Merci Seigneur pour les bienfaits passés. Merci Seigneur pour les bienfaits présents. Et merci Seigneur pour les bienfaits à venir. Viens Seigneur dans nos vies, viens Seigneur dans nos familles, viens Seigneur dans nos pays, viens Seigneur dans nos communautés, viens Seigneur dans nos entreprises, viens Seigneur dans nos ministères, viens Seigneur dans nos vies et règne en roi, créateur et sauveur. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté sur toute la terre. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur pour la nuit passée. Merci Seigneur pour cette journée qui s'annonce. Et merci Seigneur pour tout ce que tu vas réaliser à travers nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire avec ce ministère à travers la francophonie. Merci Seigneur pour les gens que tu mets autour de nous. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de partager sur les réseaux ton message, qui n'arrêtent pas de faire l'évangélisation électronique. Dieu clément, Dieu de bonté. Nous te demandons d'avoir un regard favorable sur ces frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Tu connais les besoins, tu connais les soucis de tes enfants. Toi qui dis dans ta parole, Seigneur, quand tes enfants parlent, tu écoutes. Écoute nos prières ce matin. Accepte nos louanges ce matin, Seigneur. Et vois la misère, la souffrance de certains de nos frères et sœurs ce matin. Écoute leurs cris. Donne-leur un témoignage de Tout-Puissant. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce vendredi 5 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous avez été touché par notre méditation de ce matin, et nous vous invitons à laisser un commentaire. Nous invitons aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. À ta manière,
fais en sorte, avec les moyens que Dieu te donne, avec ce téléphone qui est entre tes mains, fais en sorte que la parole de Dieu puisse aller plus loin. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée de vendredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Louons l'Éternel en tout temps, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Bon vendredi, bonne fin de semaine, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain.